Bonjour à tous, ici Annie de la chaîne Une lectrice compulsive. Bien, tout d'abord, je tiens à remercier tout le monde qui me suit depuis maintenant 1 an parce que oui, effectivement, ma chaîne célèbre sa première année et ben, mon blog est tout juste de célébrer ses 4 ans. Je sais que j'ai pas été tellement présente dans les derniers mois parce que effectivement, je suis beaucoup plus à l'aise à l'écrit qu'en vidéo. Puis en plus, bien, quand j'écris, je laisse tout le temps à peu près une journée pour me donner la chance de reformuler mes phrases et tout ça. Ce que je peux pas nécessairement faire en vidéo. Sans compter aussi, bien, c'est quand même très long à télécharger, dépendamment le style d'internet que vous avez. Moi, pour un petit 15 minutes, ça me prend à peu près quasiment 3 heures parfois juste pour mettre ma vidéo sur ma chaîne. Donc, le manque de temps aussi. Donc, je vous remercie de continuer de me suivre malgré tout. Et bien sûr, si vous voulez avoir d'autres suggestions de livres, bien, je vous invite aussi à visiter mon blog. Donc, aujourd'hui, c'est la journée Belle Cause pour la cause et j'ai eu l'idée de vous présenter des livres en lien avec la santé mentale, soit parce qu'ils en parlent dedans ou bien c'est des livres qui m'ont fait du bien parce que veux pas, avec tout ce qui se passe depuis les dernières années, déjà je suis quelqu'un d'anxieuse en avance, donc j'avais besoin de me trouver des livres qui m'aideraient à passer à travers tout ça, puis peut-être me trouver des petits trucs aussi pour mieux gérer mon stress. Et je suis sûre que des fois, ça peut être votre cas aussi. C'est pas toujours évident. Donc, je vais commencer avec le premier livre que vous avez vu sur la photo de ma vidéo. C'est Miss Parfaite, le tome 6 de Frédéric Dufort. Ça va être correct. Bon, c'est sûr que le titre, ça fait un petit peu rire, là, avec le fameux Ça va bien aller qu'on attendait tout le temps en 2020. Mais ça a un lien aussi avec le personnage excusez-moi, de Maya, qui commence son secondaire 2 et elle décide d'aller consulter parce qu'avec tout le flou d'hormones puis ses nouvelles relations qu'elle vivait avec Anthony, ses amis, tout ça, elle avait besoin de discuter avec un psychologue. Puis justement, donc on parlait beaucoup d'anxiété dedans. Je me suis beaucoup reconnue avec elle. D'ailleurs, peut-être j'aurais aimé ça le lire à l'époque. J'aurais peut-être obtenu des trucs pour passer à mieux gérer mon anxiété dans ce temps-là que maintenant. Même mieux vaut tard que jamais. Si vous avez 40 ans, 50 ans, puis vous décidez de j'en ai assez de me creuser la tête pour des choses. Souvent, c'est ça le problème, c'est qu'on se creuse la tête pour des choses que, dans le fond, on n'avait pas besoin de le faire. Puis elle aussi, ben, c'est ça justement, tu sais, quand on a 13 ans, ben, on a nos hormones qui sont dans le tapis, on vit beaucoup de nouvelles expériences, donc elle a décidé d'aller consulter pour aider à démêler tout ça. Fait que je trouve que c'est un roman quand même assez important. Puis s'il avait été sorti, je l'aurais mis dans ma vidéo au mois de septembre, les livres que j'aurais aimé lire quand j'étais ado. Puis justement, je suis sûre que je recommande de commencer par le tome 1. Mais moi, je dirais, là, c'est mon préféré de la série jusqu'à présent. Puis aussi, ben, c'est ça, je disais, même si j'ai comme 36 ans, ben, j'ai beaucoup apprécié, j'apprécie beaucoup cette série-là. Donc, ben, même si vous êtes une mère, puis que vous cherchez quoi aller, ben, vous pouvez aller l'emprunter à la bibliothèque de votre ado. Ça peut être une bonne idée. Il y en a une autre que j'avais dans ma bibliothèque depuis très longtemps. J'ai pas eu la chance de le lire. Mais je pensais que ça fit très bien avec le thème de la journée, justement. C'est Quelque part entre toi et moi, de Annie Quentin. Peut-être que vous allez peut-être le trouver seulement à la bibliothèque, par contre, parce qu'il est quand même sorti il y a quelques années. Je crois qu'il est sorti en 2017. Donc, mais c'était un auteur que je suivais déjà. C'est son 3e roman. Moi, j'avais déjà lu Désespérer, s'abstenir, Richard Trou-de-Cul dans le temps que je cherchais des livres de chiclette à lire. Justement, j'avais tombé sur elle et ben voilà. Donc, elle a sorti un livre qui parle de TOC. Et je vais vous lire le petit résumé, comme ça vous allez pouvoir faire une idée. Puis je vais mettre, si c'est encore en vente, vous allez pouvoir trouver le lien en barre d'informations comme d'habitude. Ève aime Louis, Louis aime Ève, la formule est simple, sauf que le quotidien prend le dessus. Sauf qu'Ève est atteinte d'un trouble obsessionnel compulsif qui rend leur vie commune parfois
impossible. Sauf que plus rien n'est comme avant. À court d'idées et à bout de patience, Eve propose un jour à Louis de faire appartement à part. Est-ce le début de la fin? Qu'arrivera-t-il quand la tentation les mettra à l'épreuve? Annie Quentin nous plonge dans l'esprit de ces deux incurables romantiques, aussi attachants dans leur grande quête que dans leur petite faille. Donc, vu que c'est en lien avec la journée, justement, Belle cause pour la cause, je vais probablement le lire très bientôt. Et si vous l'avez déjà lu, parce que moi je l'ai quand même vu passer quelques fois lors de sa sortie, mais écrivez-moi en commentaire qu'est-ce que vous en avez pensé, parce que j'aimerais beaucoup avoir votre avis. Déjà, c'est un mélange quand même qui parle de santé mentale et de romance. C'est deux choses que j'adore, deux thèmes qui me touchent énormément. Donc, à suivre. Ah, et si jamais vous cherchez une maison d'édition, c'est publié par VLB Editor. Bon, il y en a deux. Les deux prochains livres, c'est des livres qui m'ont fait du bien, que j'ai lu dernièrement. Et que, bon, ben là, vous allez pouvoir m'appeler peut-être Chantal Lamort, parce que c'est les deux romans qu'elle a passés aussi à Infoman lorsqu'elle a fait son petit sketch pour le Salon du livre de Montréal. Ça tombait que moi, je les avais dans la bibliothèque, puis ben, je les ai lus à peu près à la même époque. Donc, le premier, c'est Choisir la joie et la légèreté de Christine Michaud, publié chez Édito. Bon, moi, je les ai à peu près toujours tous lus, puis j'avais été à un de ces ateliers maintenant, mon Dieu. Ça doit faire un bon 5-6 ans. Je crois qu'il y a peut-être juste un de ces livres que j'ai pas lu encore. Mais je la suis quand même depuis quelques années. Et c'est une autrice qui me fait quand même qui me donne quand même beaucoup de trucs dans ses livres qui m'ont aidé à passer les dernières années, justement, à mieux gérer mon stress. Celui-là, je dirais, c'est lui qui a le plus d'anecdotes personnelles. Parce qu'elle a quand même perdu sa mère, puis elle s'est séparée dans la même année que la pandémie a commencé. Donc, déjà que la pandémie, c'est pas facile à passer à travers. Donc, si tu as deux autres événements difficiles à passer à travers en plus, c'est pas n'importe qui aurait resté positif à travers toutes ces épreuves-là. Fait que donc, je trouve juste pour ça, c'est un livre très inspirant. Je vais vous faire un petit résumé, puis si jamais vous l'avez lu encore, n'hésitez pas à me dire qu'est-ce que vous en avez pensé. Moi, je vais mettre le lien de ma chronique que j'avais déjà fait en barre d'informations. Voici l'histoire d'une métamorphose, un changement de regard qui nous fait prendre conscience de quelque chose de plus grand. Christine Michaud y a été poussée par deux événements difficiles, le décès de sa mère et une séparation amoureuse, survenue lors de son passage à la cinquantaine. Bon, une autre chose, c'est pas toujours évident non plus quand on change de décennie, je m'en souviens que j'ai eu 30. Elle a voulu en témoigner pour illustrer notre formidable capacité à pivoter de l'ombre vers la lumière. Mais son livre se veut surtout un partage de méthodes simples, originales et efficaces pour rebondir et se réaligner sur une vie plus riche, harmonieuse et pleinement heureuse. La transformation intime et profonde à laquelle l'autrice nous invite implique conscience, gratitude, courage, confiance et liberté. Elle prouve qu'un simple choix, celui de la joie et la légèreté, a le pouvoir de tout choisir, de tout changer pour nous ouvrir à l'émerveillement et à l'amour. Donc, si jamais c'est un thème qui vous intéresse, je vous le recommande. Moi, c'est vraiment un livre qui m'a fait du bien. Bon, et on va rester dans le thème de la joie parce que Dieu sait qu'on en a besoin. Et c'est une des raisons pourquoi j'ai fait ma chaîne aussi. Pour partager les lectures qui me font du bien, mais aussi en espérant que que certaines de mes suggestions, justement, vont vous aider à passer à travers certaines épreuves. C'est à 10 minutes du bonheur, moins de stress, plus de joie de Madeleine Arcan, publié chez les éditions de l'Homme. Moi, je l'ai connue grâce à l'Expo Yoga parce que c'est une des fondatrices de Rose Bouddha, qui est une compagnie qui vend du linge, justement, de yoga, des produits aussi, puis justement, qui y en donne aussi sur place. Je ne sais pas s'ils en donnent en ligne présentement, mais ils ont un petit studio aussi à Montréal. Donc, peut-être qu'un jour, on va en suivre avec eux si jamais. Dieu sait où est-ce que. On ne sait pas où est-ce que la vie va m'apporter. Donc,
On sait jamais, mais donc j'avais bien aimé sa petite conférence. Donc depuis ce temps-là, ben, j'avais acheté leur premier livre qui était À go, on ralentit, que je vous avais déjà parlé dans une autre vidéo. Un autre livre aussi qui donnait des astuces pour mieux aller. Ça, je dirais que c'est un très bon complément aussi. Je vais vous faire un petit résumé. Votre vie bien trop remplie est composée d'un mélange de vitesse et de performance. Cela vous mène à vivre beaucoup plus d'anxiété que de joie, je vous comprends. C'est pour ça que je partage avec vous 45 leçons de 10 minutes inspirées du bouddhisme. Grâce à elles, vous apprendrez à lâcher prise, à revenir au moment présent et à reprendre le contrôle de vos réactions, dont de vos émotions. Vous diminuerez votre anxiété et les émotions douloureuses telles que la colère, la culpabilité et la tristesse pour ainsi faire place à la confiance, à l'acceptation totale et à la paix intérieure. Vous comprendrez mieux les mécanismes qui s'opèrent en vous et développerez les outils permettant de mener la vie que vous souhaitez. La vérité, c'est que le bonheur est déjà là, je vous guiderai pour y accéder. Donc, ça aussi, c'est un autre livre qui m'avait fait très du bien. Il y a des très bons exercices, vous allez voir. Il y a de très belles photos aussi. C'est pour ça aussi, probablement, qu'il est quand même un petit peu plus dispendieux. Mais vous pouvez toujours aussi, comme je recommande aussi, si jamais vous n'avez pas les moyens, la bibliothèque est toujours un très bon endroit où demandez à un ami qui l'a déjà, si vous pouvez l'emprunter, parce que c'est vraiment un très bon outil pour mieux gérer son anxiété. Donc, c'est tout pour moi pour aujourd'hui. Si jamais vous avez d'autres suggestions, s'il y a des livres qui vous ont fait du bien ou qui parlent de santé mentale, n'hésitez pas à les laisser en commentaire. Moi, je suis toujours ouverte à de nouvelles lectures, découvrir des nouveaux lecteurs, des nouveaux auteurs, excusez-moi. Et si la vidéo vous a fait plaisir, appuyez sur le petit pouce et n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne.